waterbeds beyond the wing. Green, 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 everything's turning green. I tipped my hat, and as I pulled back, I thought at least I should buy her a drink. When I pulled out my roll-up, well, what do you think? Well, walking alone, you're so darling and kind, and would you mind walking my sweet self home? And perhaps if you care, I'd fix you some tea. That is, if you want to come in. I have some paintings if you care to see, said with a devilish grin. Green, 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 everything's turning green. Green, 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 green's all I've ever seen. The devil's out making a green machine. He just turned an angel's blue eyes green. Green, 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 everything's turning green. Amis de la West Texas Radio, bonjour. Un joli week-end de novembre nous est offert aujourd'hui, temps sec et ensoleillé. On a aperçu de très beaux daims dans la région de Brewster. Attention, attention, dans 2 semaines, la chasse commence. Un petit mot pour la prudence, ne vous laissez pas envahir par la fièvre du daim et évitez de tirer sur tout ce qui bouge alentour. Cela évitera bien des accidents. Et à présent, notre grand jeu concours animé comme toujours par notre ami Jack Donovan. Hello, c'est sympa d'avoir stoppé. J'ai un peu crevé par les lignes et aussi la route secours. Vous pourriez m'aider à trouver un pompiste qui peut... Ah, merci. Merci, c'est gentil à vous.
Sors de là-dessous, j'ai quelque chose à te dire. Et une seconde, chef. Une petite seconde. Ça y est, je l'ai rendu éternel. Tant mieux, bonne nouvelle. Je voudrais que tu retournes là-bas. Ok, chef, j'irai dès demain matin. Si tu y vas tout de suite, tu peux être de retour avant le coucher du soleil. Attends. Le vendredi, je vous signale que je suis de congé. Je te signale, Jess, qu'un certain monsieur Perkins a décidé de faire un petit tour du côté du désert. Ça fait une semaine qu'il est parti, il est toujours pas revenu. Alors j'ai dit à Houston que tu irais voir et que tu t'enchaînes de le retrouver. Mais en partant très tôt demain matin, ça me laisse toute la journée. Écoute, Jess, je te laisserai tout le temps que tu voudras. Mais tu sais qu'il va y avoir les élections et je voudrais pas que le vote soit comme l'année dernière, tu vois. Alors vas-y, ça me fera plaisir. Et aussi, tu devrais éviter de réparer ta bagnole en pleine rue. Ça fait pas sérieux. Toi, j'ai un rencard ce soir. Une petite super mignonne. N'importe quoi. Tu pourrais peut-être commencer tes recherches par Glenville Place. Il y a un tas de touristes qui viennent par là visiter. Et il y a toujours Juanita qui bosse là-bas. Ok. Le temps de me nettoyer. Mais si vous voulez pas me revoir, tant que j'aurai pas retrouvé ce gars, vous pouvez d'avance envoyer mes fringues et tout ce que je possède par la poste à ma famille. Je serai perdu moi aussi. Ce connard de Perkins n'est pas le premier gringo qui soit perdu dans ce désert-là. Ah, je serais bien content s'il prenait l'habitude de venir se perdre du côté du bureau du shérif de Brewster. Allez, je vais te chercher une photo de lui. J'arrive. T'es encore pressé, toi. Salut, Jess. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Tu l'as drôlement arrangé, dis donc. Fais-moi le plein et sois gentil de me donner un petit coup sur le pare-brise. Comment ça marche, le boulot? Ah, tout doucement. Il y a que la saison de la chasse. Sans ça, le reste de l'année, c'est complètement mort. Faut se démerder à vivre comme ça. Le jour où ma dernière femme m'a proposé de venir vivre dans ce trou d'enfer a commencé pour moi une longue période de misère. Il y a pourtant pas mal de touristes qui viennent par ici pour voir le désert. Il y en a aussi beaucoup qui vont plutôt voir la mer. Je crois qu'il n'y a que les dingos qui viennent par ici. Tu connais ce mec? Il a dû passer par ici. Je crois que sa tête me dit quelque chose. Il a dû s'arrêter pour faire de l'essence. T'as pas remarqué autre chose?
Tous les touristes et les chasseurs qui viennent ici vont le payer avec leur putain de carte de crédit. Est-ce que tu sais le temps qu'ils mettent à envoyer le flic, ces cons-là? Vraiment rien noté à propos de ce type. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Il a tué un flic? Il s'appelle Isaac Perkins. Il est parti faire un tour dans le désert, il est pas entré. Ouais, il est passé ici, si tu veux le savoir. C'était la semaine dernière. Il a payé cash son essence, ce gars-là. La dernière fois qu'on m'a réglé cash, c'était avec de la fausse monnaie. Il a dit qu'il allait à Fed Place. Tu me dois 18,50 $. Il est sur le compte de Brewster. Je serai payé dans 6 mois, et connard! Alors, étranger, on s'aventure dans la région? Je voulais juste faire boire mon cheval. Ça va, Glenn? Pas à se plaindre. Content de te voir. Ça doit bien aller, ton petit commerce en période de chasse, non? Je parie que tu es plein. Hein? Tu changeras jamais. T'as toujours le cigare, mais jamais d'allumette. Qu'est-ce qui t'amène si loin dans le sud? Tom Jefferson, shérif de Brewster, qui a décidé de tout faire pour être élu. Je viens chercher un type qui portait disparu. Le gars s'appelle Perkins. Hein? Et ça fait longtemps qu'il s'est cassé? Environ une semaine, d'après renseignement. Il y a Willy qui l'a vu, il lui a pris de l'essence. Il dit qu'il venait par ici. Willy se rappelle bien de lui, tu parles, il le cache. S'il était venu par ici, je l'aurais sûrement noté. Tu penses au Mexique? Probablement. Plein de fric dans la poche, pas la première fois qu'un gars décide de se casser de chez lui et de changer de vie. Tom veut très bien faire les choses. Il m'a dit que c'était pas la peine de revenir tant que je l'aurais pas retrouvé. Hein? Et tu vas rester quelques jours alors? T'as une chambre? Ouais, en ce moment, il y en a. La saison du daim ne commence que samedi matin. Vendredi soir, ça va être plein à craquer. Juanita! Monsieur le policier va rester quelques jours. Installe-lui une chambre, tu veux? Sí, muy bien. Combien de filles travaillent ici maintenant? 2, c'est tout, à part les femmes de ménage. Mexicaines? Oui, elles ont passé la rivière. Elles font du bon travail. T'inquiète pas, mon vieux, je suis pas garde-frontière. J'ai juste pensé que tu pourrais leur parler de Perkins. Peut-être que quelqu'un a pu le voir du côté de la frontière. Ça se peut, oui, mais je crois que ça ne servira à rien. C'est pas bavard, tu sais, ces gens-là, mon vieux. Ils voient tout, ils disent jamais un mot, encore moins un flic. Tu leur demanderas, toi, alors. Je commence à les comprendre. Ce sont de braves gens. Tu sais que j'ai soif? Ça m'étonne pas. Je te paie un verre? Ok. Eh, salut, Paco. Ça va? Ça va, Seigneur, ça va. À part lui qui nous dérange tout le temps. Paco est un être éternellement surmené. Maria, Sí, señor Glenn. 2 cervezas, por favor. Sí. C'est une nouvelle? Je croyais que tu t'intéressais seulement à Juanita. Je me suis gouré? Tu comptais te la garder, c'est ça? Et à part ça? Eh bien, elle raconte qu'elle est la cousine de Chico. Et Chico m'a dit que ça n'était pas vrai du tout. Pas blessé. Buenas tardes, señor shérif. ¿Cómo ça va? Muy bien, Chico. Señor Glenn, Ouais?
Votre voiture a besoin d'une courroie et ça, c'est pas la bonne taille. Quelqu'un va en chercher une. Et en attendant, ben, il n'y a qu'à utiliser l'autre bagnole. Bueno. Comme vous voulez. Bien, vous avez tous vu la carte. Suivez bien les repères et il n'y aura pas de problème. D'ici moins d'une heure, il va faire jour. On a donc juste le temps d'y aller. Messieurs? Loupé. Ah non, j'ai entre les épaules. Mais c'est encore loupé, mon vieux. Tu l'as eu derrière son cul. Mais je l'ai eu, je te dis. Eh ben, pour un qui a été blessé, hein, ben, je trouve qu'il court encore drôlement vite. Ah, on dirait qu'il va mettre encore de vitesse. Ah, il ira pas loin, va. Il va s'arrêter. Ah, ouais, d'accord, je te suis, Buffalo Bill. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un drôle d'endroit pour abandonner sa voiture. Oh, attention. Attention. Oh, oh, ça glisse. Oh. Ça a brûlé, ça dit. Fred! Personne n'est venu ici depuis que les gars l'ont trouvé. La voiture a pris feu, il ne reste plus aucun papier pour identifier le cadavre. Il ne reste non plus rien sur le corps. Seules les plaques prouvent que c'est la voiture de Perkins. Vous pensez tirer quelque chose de ce pauvre type, docteur? Eh ben, s'il a subi une opération dentaire, ou quelque chose comme une jambe cassée durant son enfance, et si j'arrive à observer quoi que ce soit sur un corps pareil, on pourrait tirer un renseignement. Ouais, ben, il n'y a pas une minute à perdre. Nous vous aiderons au maximum. Vous êtes bien gentil. L'État nous paie pour que nous vous aidions, docteur. Salut. Shérif. D'après toi, comment a-t-il fait pour arriver là? À des kilomètres de toute route principale. Oh, si tu savais jusqu'où ces imbéciles de chasseurs ont parfois l'habitude de s'aventurer avec leur voiture. Je pense qu'il n'a pas dû voir où il arrivait, et après, bah, c'était trop tard pour freiner. Un pauvre gars. On n'a pas idée de venir là. Ouais, on parlera de tout ça en ville, n'est-ce pas, Doc? Allons-y, les gars. Eh, Jess, tu sais que ça va être les élections, alors tu pourrais peut-être aller faire un tour dans les environs, juste te faire voir. Tu bois une bière et récupères des voix. Ouais, je crois que je peux faire ça. J'ai aussi envie de chercher un autre travail. Raconte pas de conneries, mon gars. Eh oui, bien sûr, une autopsie enlève toujours du charme à un cadavre. Faut dire qu'il était déjà assez abîmé. C'est Perkins, alors. Hein? C'était Perkins. Vous auriez pu me dire ça au téléphone. Il y a deux autres raisons. La première, c'est qu'il n'est pas mort brûlé. Vous êtes sûr? Et l'accident ne l'a pas tué non plus. Ses blessures sont extrêmement curieuses. Qu'essayez-vous de me dire, docteur? Eh bien, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que je suis certain que ce type était mort avant qu'il y ait le feu. Je crois même qu'il était mort depuis déjà assez longtemps. Eh bien, il a pu être tué sous le choc. Vous avez bien vu dans quel trou il s'est planté, mon Je ne vieux. dis pas qu'il n'ait pas été tué sous le choc.
Je vous dis que la nature inhabituelle des blessures m'ont obligé à vous faire venir ici. Il y a un trou dans la paume de chaque main, et puis un trou dans la plante de chaque pied. Et autant que mes connaissances médicales me permettent de faire un diagnostic, je crois avoir trouvé les causes de la mort. Un trou a été fait entre les 4e et 5e côtes, ce qui correspond au ventricule gauche du muscle cardiaque. Voici ce que mon rapport contiendra, shérif. Allons, Doc, que ce type soit mort sous le choc ou qu'il ait été assassiné, l'important est qu'il ait été retrouvé par le shérif de Brewster. Tué sous le choc. C'est ce que mon rapport contiendra, Doc. Vous vouliez une autopsie, Tom. Vous l'avez? Ouais, et elle a prouvé que c'était bien Perkins. Vous n'avez pas pour autant le droit de négliger les détails que je... T'as raison, Tom. Surtout pas de scandale, ça va être les élections. Catherine. Oui, docteur. Essayez donc d'obtenir de Dr. Culver qui doit être à El Paso. Dr. Leslie Culver. D'accord. Doit être au service anthropologie. Essayez absolument de l'avoir. Hé, Maria, alors, c'est steak, ça vient? Oh, t'as une façon élégante de parler, toi. Merci. Ah, quelle belle pièce. C'est beau à regarder. C'est génial. Et tendre aussi. Maria, le mien, il est tout petit. Non, Seigneur, vous avez les plus grands de tous. Eh ouais, c'est ce qu'elles me disent toutes. Et ils sont tous jaloux de moi. Tiens, au fait, faut pas laisser refroidir. Maria, viens donc me voir ce soir, j'ai quelque chose à te montrer, petite sauterelle. Ah bah tu perds pas ton temps, toi, au moins, hein? Pardon. Ben, il fait la gueule. Passe-moi le sel, tu veux? Eh bien, mais j'ai un peu faim maintenant. Hé, Sam, tu viens boire une bière avec nous? On dirait qu'Ariel lui a tourné la tête. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit? On dirait que Sam n'est pas le genre de gringo que Maria adore. Hé, Sam, tu vas prendre une douche glacée? Maria, attends-moi, tu veux? Je voudrais te parler. Qu'est-ce que vous avez à me dire, Seigneur? Je veux parler de la petite comédie que tu m'as jouée au restaurant. Pardon, Seigneur? Je ne comprends rien à ce que vous dites, Seigneur. Seigneur, je m'appelle Sam Thornton. Et je veux te dire, eh ben, t'es sacrément excitante, tu sais. Je pensais que toi et moi, on pourrait s'amuser gentiment, hein? Tiens. Alors, c'est d'accord? Quand est-ce qu'on... Oh! Ça putain, là! Vous savez, Seigneur, si vous étiez de mon côté de la rivière, vous seriez déjà plus en vie et votre corps serait jeté au charognard.
Et t'as pas vu comme elle montrait ses fesses au restaurant? On avait dit qu'elle attendait que ça. Maria, écoutez bien. Faut que personne ne sache. Tu diras rien du tout, hein? Tu as bien compris? Tu as bien compris, Maria, hein? Tu sais comment je l'ai eu? Il approchait de la petite colline. J'avais tout le temps de viser. Ah, je l'ai buté du premier coup. Fantastique. T'en as déjà vu un aussi gros, Paco? Bah, il est beau, Seigneur Jack. Il doit peser environ 150 livres, tu crois pas, mon gars? Même encore plus. Ah, vous avez fait vite, Jack. Vous êtes revenu alors que certains n'étaient même pas encore partis. Vous savez comment je l'ai eu, Glenn? Il approchait de la petite colline, j'avais tout le temps de viser. Ah, c'était un vrai plaisir. Ah, voilà le docteur. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Salut, Doc. Qu'est-ce que vous venez faire? Une partie de chasse? Oh non, je vois bien assez de sang. Je vous ai amené quelqu'un de bien, alors surveillez votre langage. Je m'aurais étonné qu'il se fiche pas de mon langage. Ce joyeux cow-boy est Glenn Feld. C'est aussi le propriétaire de ce paradis terrestre. Glenn, dites bonjour au docteur Leslie Culver. Bonjour. Bienvenue à la villa de la mine. Bonjour, monsieur Feld. Cet endroit est merveilleux. Le docteur m'a dit plein de choses vilaines sur votre motel. Il doit être jaloux. Les cadavres lui tournent la tête. Je m'appelle Glenn. Vous êtes docteur? C'est un professeur de l'université d'El Paso, service anthropologie. Leslie est venu pour faire quelques recherches. Ah, ici, vous serez bien tranquille, docteur? Moi, c'est Leslie et vous, Glenn, OK? Ok. Glenn, je vous confie Leslie. Je dois rentrer en ville. J'ai du travail qui m'attend. Ah, et moi, je dois aller chercher mes chasseurs. Eh bien, je viendrai voir comment vous êtes installés et dès que j'en aurai le temps, nous parlerons de vos recherches. Doc, je vous demanderai d'aller voir Paco qui installe Leslie dans la grande maison. Paco, voici le docteur Culver. On l'a dit, docteur. Doctoresse, j'ai souvent mal à la... Ce n'est pas ce genre de docteur, Paco. C'est un professeur. Ceci dit, je serais très heureux de vous examiner si... Non, non, c'est pas grave. Le docteur Culver a décidé d'écrire un livre et cherche des renseignements sur les cultes sauvages, les religions sataniques. Savez-vous quelque chose à propos de ces religions, Paco? Si je sais quelque chose à propos de ces religions, eh bien, je vais vous dire ce que je sais. Il ne faut pas manger de viande le vendredi, parce que c'est un péché de manger de la viande. Ils ont dit, tire-toi, Paco, car tu as péché ce vendredi. Et puis quand tu prieras Saint Christophe pour une raison quelconque, Saint Christophe ne t'entendra pas du tout. Oui, je sais, je peux parler de la religion.
Peut-être que Sam a eu un daim et qu'il est rentré. Oui, j'ai entendu un coup de feu tout à l'heure. Ce serait bien une idée à lui de vouloir rentrer à pied. Eh bien, s'il n'est pas là quand nous arriverons, on n'aura plus qu'à organiser une chasse à l'homme. Ah, j'espère qu'il sera orange. On m'a dit à Laritas que tu me cherchais. Ouais, il y a un autre porté disparu pour toi. Chasseur? Sam Thornton. Il n'était pas à son point de rendez-vous hier. Et qu'en penses-tu? Il s'est peut-être perdu. Ou encore? Ou il est tombé dans un trou et il s'est cassé une jambe. Ou il a peut-être reçu une balle perdue. Pour la première fois que ça arrive. On avait prévu de se retrouver par ici. Il devait rester au nord de la route. Oh, on va ratisser le terrain sur 1500 mètres au nord. Si vous le trouvez, tirez un coup de fusil. S'il est blessé, n'y touchez pas. Attendez qu'on soit là. Allez, en route. Viens voir. Regarde, ça doit être Sam et un énorme daim. La bête allait sûrement boire en bas du canyon. Tiens, regarde, le voilà. Ça a pas l'air joli. Oh, bon sang. Il a
été tué par... Oh. Bouge pas, sinon tu es foutu. J'ai bien cru que c'était fichu. T'as eu de la chance, oui. Il était tellement près de toi. C'est le plus gros que j'ai vu dans la région. Je croyais que ces bestioles-là hibernaient. Bah, ils le font, logiquement. Ils se planquent sous terre. Mais parfois, quand il fait chaud, ils peuvent se lasser de leur trou. Dans cette région, il n'y a jamais rien de logique. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu de grande chaleur ces derniers temps. Bon, faut ramener son corps en ville. Je peux m'en charger, je peux l'emmener, moi. Pas la peine, Jack, on s'en occupera. Je vais rentrer de toute façon. Je sais pas ce que décideront les autres, mais ces deux macabées m'ont bien guéri de la saison. Je me fais la malle. Vous savez, Jack avait raison. Hein. On peut dire qu'on n'a pas eu de chance cette année. On verra l'an prochain. Et pourtant, j'aimerais bien en tuer un. Bien sûr, Jerry. Une autre fois, ça se passera mieux. Espérons. Allez, salut. Tout ça n'est pas fait pour arranger tes affaires? Ouais. Enfin, il y a une chose positive, c'est qu'il y aura plein de bêtes à tuer d'ici un an. Et j'aurai du temps devant moi pour les chasser. Vous êtes très optimiste, Glenn. Oui. Eh ben, voyez-vous donc ça. On importe la civilisation. Docteur Leslie Culver, je vous présente un policier de Brewster, Jess Brooks. Vous êtes le marshal? Oh, vous connaissez le Texas, madame. On a très vite fait de se donner des titres. Moi, je ne suis que le shérif adjoint. Enchanté de vous connaître. Il est un peu tard pour rentrer en ville. Tu peux me loger? Bon, avec le nombre de gars qui sont partis, tu as toute la place. Tu mettras ça sur mon compte. Non, non, ce sera pour moi, Jess. La bière aussi? La bière aussi. Dans ce cas, tout à l'heure, messieurs, dames. Salut. Dis donc, je vais aller faire un tour à la vieille mine demain. Tu veux venir? T'es vraiment très optimiste. Tu vois, le vendredi, c'est mon jour de congé, mais j'irai quand même. Hein? Il paraît très gentil. C'est un brave gars. Un vieil ami? On s'est connus il y a 2 ans quand je me suis installé ici. On a vécu de sacrés moments. Je croyais que vous étiez natif d'ici. Les seuls natifs d'ici sont les Mexicains. Ce voyage à la mine, je pourrais y aller? Je pense que ça serait dangereux. C'est pas un endroit... Oui, bien sûr, vous pouvez venir. Salut, Chico. Ça va? Ça va, ça va. Ben voilà, tu vois. Vous restez ce soir? Eh oui, demain, je vais à la vieille mine avec Glenn. Vous avez du courage. Donne-moi de la bière, tu veux? C'est tout. Je reste ici ce soir.
Cervezas, señor. Je vais brisquer ce soir. Ça te dirait de passer la soirée avec des petites Mexicaines? Ah non, pas ce soir. Je vais aller me coucher, je serai pas long à m'endormir. On se lèvera tôt demain, Jess. Glenn Felt. Qu'y a-t-il, Glenn? Une bouteille de vin, du pain, du fromage et une petite conversation. Si vous êtes d'accord. Comment refuser? Eh bien, entrez. Vin rouge du Rio Grande. Vous m'en direz des nouvelles. Le fromage aussi, d'ailleurs. Du bon vin, du bon fromage, une amie et un bon feu. Cette maison est superbe. Je ne me serais jamais attendu à trouver tout cela en plein désert. Le désert ne doit pas empêcher le confort. Pour quelle raison êtes-vous venu vous installer dans cette région? Si loin de tout. Je veux dire, si loin de toute civilisation. Les gens, je crois. Les gens? Oui. Je suppose que vous me considérez comme un ermite. Pour ce qui est d'ici, il y a de plus en plus de monde sur Terre et plus ça va, plus les gens cherchent un endroit pour s'évader. Alors, vous avez fait ce motel? Hein? J'aime bien cette vie. Des fois, il m'arrive de rester longtemps seul avec mes aides. J'ai remarqué que vous aviez 2 filles à votre service. Laquelle des 2 commande? Maria ou Juanetta? Parlez-moi donc de vos recherches. C'est en fait une thèse, une étude sur le culte et les religions étranges qui apparaissent soudain au XXe siècle, en plus de ce qui se pratique partout. Vous avez un exemple? Vous avez entendu parler des pénitents? Les pénitents se regroupaient dans la montagne du Nouveau-Mexique il y a encore très peu de temps. Jusqu'en 41, leur rite était un étrange mélange des traditions indiennes et du christianisme. Que voulez-vous dire? Le vendredi saint, un membre de la confrérie était choisi afin de représenter le Christ. Vous voulez dire qu'il crucifiait un homme? Oui, tous les ans. Et je pense que la secte est en train de revivre, ici, à la frontière, là où il y a très peu de gens qui puissent les gêner. Et les autorités pourraient facilement les éliminer. Les Romains ont-ils pu arrêter les chrétiens? Les chrétiens ont-ils pu briser les Mormons?
Toutes sortes de cultes sont apparus ces dernières années. Le culte de Satan... Oh, je pense qu'il faut laisser de côté toutes ces histoires ignobles. Je crois que j'aurais déjà assez de mal à m'endormir avec tout ça dans la tête. Ouais. Ah, on est là. Merci. Vous avez dû être un enfant prodige. Pourquoi dites-vous cela? Parce que vous êtes bien jeune pour avoir autant de connaissances. Je crois qu'un homme peut tomber amoureux de ces yeux-là. Je considère que c'est un compliment. Non, madame. C'est un fait. Pur et simple. C'est la dernière fois que je te préviens, tu entends, je ne veux pas te voir traîner avec ces sales gringos. C'est moi qui commande. N'oublie pas, sinon tu iras tout droit en enfer. Eh oui, ça cuit, mais il n'y a plus rien à tirer. Je crois qu'on va se brosser pour le cinabre, cette fois-ci. Du cinabre? Mhm. Vous aviez dit que vous cherchiez du mercure. Le mercure contient ce sulfate. On l'écrase, on le met dans la fournaise et on distille le mercure liquide. C'est ainsi qu'on a le sulfate rouge. Ce type avec ses cicatrices, comment est-ce arrivé? Un accident, je suppose. Je ne crois pas du tout, justement. Je voudrais lui demander où il a eu ses marques. Porque tiene usted cicatriz? No comprendo. Mais tu parles bien espagnol, non? Je crois qu'il ne vous a pas compris. En plus, vous risquez de le choquer. Ce genre de gars n'a pas l'habitude d'adresser la parole aux jolies filles gringos. De plus, la présence d'une femme dans une mine porte malheur pour eux. No es importante. A trabajar. Dr. Huber, pourquoi voulez-vous savoir ça? Je n'en suis pas sûre, mais cela peut être très important pour mes recherches. Ces Dans les années cicatrices 30, sont- cette mine fonctionnait très bien. Ça pourrait recommencer si on avait un coup de chance, comme en 33. Elle a rapporté 3 millions de dollars en 2 mois. Ah, c'est ce qu'on appelait le bon temps. Il y avait du travail pour tous et la fiesta tous les soirs. Oui, c'est ça. Toute cette région a fourni pendant longtemps du travail à tout un tas de Mexicains. Et ils gagnaient bien leur vie. J'ai cru à un moment que ça repartait. Et j'ai vite compris qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer. Ah oui, c'est vraiment une belle région. J'y verrais bien toute une enfilade de buildings, d'appartements de luxe, supermarchés et des stations d'essence. Chef, attention!
c'est... Un des wagonnets de minerai est rentré dedans. Ça va? Ça va. On dirait qu'un train entier m'a fauché en passant. Et tu crois pouvoir remonter? Je suis bien descendu, non? Bon, allez, viens. Ah, t'as de la chance d'être taillé comme un taureau. Ayudo, por favor! Comment ça va? Vous vous sentez mieux? Je crois que ça va aller, Paco. Surtout avec l'aide de ta médecine personnelle. Oh, Anita, où étais-tu l'autre soir? Je croyais que tu viendrais me voir. C'est toi qui es venu frapper, Juanita? Avec du travail. Quel travail? Faire la vaisselle. Je vais revenir en ville demain. Tu connais la mine de las Tres Amarillas? Oui? Ce soir, il me trouverai, n'oublie pas. Bueno, on dirait que vous allez beaucoup mieux, Seigneur Jess.
Ici, unité 3, j'appelle Alpine. Ici, unité 3, j'appelle Alpine. Me recevez-vous? On dirait qu'il y a le feu à la mine des 3 Poivriers, au nord de la Ritas. Je vais jeter un coup d'œil. Vous partez, vous avez bien raison. C'est le moins qu'on puisse dire. Cet endroit est malsain. Surtout pour une femme. Doc, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à Jess. Mais je ne vois pas pourquoi son accident interromprait mes recherches. Je vais trouver quelque chose. Je sais que je vais trouver. Je sais, c'est pourquoi je suis venu. Mais quoi que ce soit, c'est trop dangereux. On pourrait... Le docteur a raison. Vous ne devez pas rester ici. Je vous téléphonerai bientôt, quand les choses se seront calmées.
suppose que ces francs ont dû lâcher. Il n'y a pas grand-chose à d'autre à dire. Est-ce que vous savez ce qu'il allait faire dans cette région? Oh, on avait vaguement intercepté ce message, mais on était trop loin pour avoir une bonne réception. Je suis vraiment désolée pour Jess. Il était très proche de vous, n'est-ce pas? Ouais, presque un fils, je l'ai élevé. Allez, venez, votre train attend. Attention au départ. Voilà que j'ai fait. Je préfère la voir là-dedans. Ouais. On pourrait peut-être reparler de vos découvertes. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Le docteur est très gentil, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ses idées. Glenn, je pense que je vais bientôt arriver au but. Jamais je n'aurais pu reprendre ces recherches plus tard. Les gens commencent à avoir confiance en moi. Et c'est le plus important, Glenn. Doc va piquer une crise de nerfs quand il saura ce que vous avez fait. Il s'en remettra. Je lui prouverai mes théories. Ça va? Aucun problème. Lleve sus talajitas. Il sera de retour ce soir? Sí, esta noche. Muy bien. Il y avait sûrement quelque chose entre Jess et la petite Juanita, croyez pas? Ah, vous connaissiez Jess. Il ne reculait devant aucune montagne, là où il y avait une fille. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette Juanita peut sans doute nous aider à comprendre ce qu'il était en train de faire. C'est plus difficile que ça. Vous savez, les Mexicains ne sont pas grands causeurs. Il est dur de tirer quelque chose d'eux. On ne sait même pas quel est leur vrai nom. Ah, c'est toujours très délicat pour mener une enquête. Salut, shérif. Et non. Ta foi, vous n'arrêtez pas de faire des voyages en ce moment. Un coup, je vous vois aller parler avec cette jolie fille. Après, je la vois revenir avec Glenn et puis vous lui suivez le train. Tu es sûr de ce que tu racontes? Ah, j'étais sûr. Elle était assise à côté de Feld. Ça vous embouche un peu ce que je vous raconte, n'est-ce pas? Oui, ce que j'ai, c'est passé par ici. Je l'ai pas vu depuis cette histoire de chasseur qui manquait à la pelle. Il doit être chez Glenn. Jess est mort. Il s'est tué quand la Jeep a quitté la route qui mène à Black Mesa. Vous parlez de la route des mines?
Et il avait dû voir les feux qu'il s'allume. Quel feu? J'en sais rien du tout. Quand je parle de ça, tout le monde dit que je suis devenu babule. Je suis pas fou du tout. Je pense que bien Quel au feu? contraire, enfin, je sais pas, des feux, quoi. Je les ai vus se balader dans la montagne, je les ai entendus quand ils chantaient. Je comprends pas le mexicain. Je vais vous dire que je suis pas prêt de retourner là, vous croyez? Oui, ton téléphone marche. Oui, il marchait hier soir, il y a un gars qui s'en est servi. Vous savez pas aller là-haut, tout de même. Ça risque de vous faire rentrer tard. Docteur, je vous croyais parti. Oui, mais je me suis trompée, alors j'ai voulu revenir. Vous restez ce soir? Oui, Glenn m'a promis de m'emmener en montagne. On dirait une secte chrétienne. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Savez-vous où ils vont?
je l'ai cassé. Doucement. Ah. presque celui qu'on retrouve dans les temples aztèques. Ils les utilisaient pour les sacrifices. Les sacrifices humains. Ceci va plus loin que les pénitents, beaucoup plus loin. Un sacrifice. On dirait qu'elles vont tuer quelqu'un. Ici, maintenant.
Personne ne bouge. Allez les chercher. N'y allez pas, Dites, il est bien mort, j'espère. Faut dire une chose, Tom. Je suis pas volontaire pour aller chercher ce mec. On n'aura pas retrouvé son corps. Je dois contacter le juge demain matin à Alpine pour une petite enquête. Alors aidez-moi, je vais réduire cet endroit en cendres. On ne retrouvera rien du tout. Vous avez des faits? Ouais. Peut-être que la dynamite mettra fin à toutes ces histoires.